Bonjour à toutes et à tous, en ce début d'après-midi, 4e journée de D1 féminine, le Football Club de Metz reçoit l'ASJ Soyaux-Charentes au stade de Zavel. Ce stade qui se trouve à quelques mètres du stade Saint-Symphorien occupé par les garçons en Ligue 1. Les Messines qui vont accueillir Soyaux sur leur pelouse synthétique. C'est la première fois de la saison que les joueuses messines vont jouer sur leur terrain. Lors de la deuxième journée face au PSG, elles avaient joué sur la pelouse de Saint-Symphorien justement. Elles s'étaient lourdement inclinées, 6-1. Pourtant, elles avaient tenu la dragée haute à cette équipe parisienne. 0-0 à la mi-temps. Elles avaient même égalisé à 1 partout avant de craquer et de perdre cette rencontre 6-1. Les Lorraines qui veulent lancer leur saison et décrocher un premier succès cette saison, confirmant ainsi le nul encourageant qu'elles ont glané au Paris FC à Charletti lors de la dernière journée. Elles qui menaient 2-0 à la pause face au Paris FC avant de se faire reprendre. Et c'est pour cela que les Messines pointent au 10e rang avec ce match nul face au Paris FC. Elles sont sorties de la zone de relégable. Elles étaient même lanterne rouge. 1 point pour les joueuses de Manuel Peixoto, 10e du classement, vous allez le voir. Alors que les Charentaises, elles, sont 6e grâce à leur succès lors de la dernière journée à Guingamp, 3-1. Elles ont également fait match nul face au Paris FC lors de la deuxième journée, 0-0. Et elles ont pris le plein de confiance en s'imposant face à l'équipe de Frédéric Biancalani en Bretagne. Elles ont ouvert leur compteur but, les 3 premiers buts de la saison pour cette équipe de Soyaux. Et Soyaux qui s'était imposé l'an passé ici à Metz, 3-2 dans un match très compliqué. Et les Messines qui sont revenues de très loin l'an passé, elles se sont maintenues alors qu'elles avaient débuté la saison par 7 défaites. Et un changement d'entraîneur plus tard, une saison riche en émotions pour les Messines. David Fanzel qui était l'entraîneur de cette équipe au début de saison, 7 défaites consécutives avant l'arrivée de Manuel Peixoto que vous voyez là à droite de l'écran qui va s'installer sur le banc de touche. Et ensuite les Messines qui ont fait une fin de saison canon pour se maintenir. Et c'est la première fois que l'équipe grenade se maintient en Ligue 1. Elles avaient fait l'ascenseur par 2 fois en 2015 et en 2017. Et elles veulent pérenniser l'équipe en Ligue 1. Et voici les 22 actrices de cette rencontre qui rentrent sur la pelouse de Zavel. L'équipe de Soyaux en blanc, l'équipe de Sébastien Joseph qui a opéré quelques changements dans sa composition d'équipe par rapport à l'équipe victorieuse à Guingamp lors de la dernière journée. Et on va débuter par la composition du Football Club de Metz, emmené par Manuel Peixoto. Et vous voyez la gardienne Justine Leron qui avait été appelée en équipe de France lors du dernier rassemblement par Corinne Diacre. Et avec le retour de blessure de Pauline Perrault-Magnin, elle n'a pas été rappelée jeudi dernier par la sélectionneuse de l'équipe de France. Et Justine Leron qui a été la première Messine à être appelée chez les Bleus. Et les Messines qui ont activé une filière universitaire aux États-Unis. Et vous allez voir devant, ça va très vite, notamment avec Naya Gordon, la meilleure buteuse de cette équipe Messine. Déjà 2 buts pour elle. Un but face au PSG et un but au Paris FC. Alors qu'on voit la composition de l'ASJ Soyaux-Charentes, emmenée par Sébastien Joseph, à 4-4-2, avec dans les buts Roman Munich. En défense centrale, vous voyez l'apparition de Colin, qui va remplacer Aurélie Rouget. Camille Colin, la jeune défenseur de 19 ans, avec la capitaine qui sera dans ce milieu à 2, Siggy Tandia, accompagnée de Pinjon. Et à la pointe de l'attaque, Kimberley Cazot et Sarah Cambon, les 2 attaquantes de Soyaux qui n'ont toujours pas ouvert le score et ouvert leur compteur but. Alors que les 22 actrices vont opérer à 1 minute de silence en hommage au président Jacques Chirac.
Et le coup de sifflet de Camille Soriano qui sera l'arbitre de la rencontre. 7 minutes d'hommage à l'ancien président Jacques Chirac qui nous a quittés jeudi dernier à l'âge de 86 ans. Et c'est parti entre le FC Metz et Soyo, 4e journée de D1 féminine. Et les Messines avec Maureen Bigot, la latérale droite, qui perd tout de suite la balle. Et attention, cette balle en profondeur pour les joueuses charentaises. Et le centre qui va pouvoir être capté par la défense Messine, récupéré avec Christy Gavori là. Il ne faut pas perdre le ballon dans cette zone. La numéro 10, Grenat. Et la transversale de Jacy Vasconcelos, la portugaise, titularisée là-bas sur le côté gauche par Manuel Peixoto. Il en attend un peu plus de sa joueuse portugaise, elle qui jouait du côté de Benfica. Ils ont ouvert leur filière féminine l'an passé. Elles ont débuté en D2 féminine portugaise. Eh bien, elles ont marqué 250 buts et ont terminé largement en tête du championnat. Et Jacy Vasconcelos a pu s'illustrer avec plus de 35 buts dans la saison. Et l'entraîneur qui avait dit elle vient d'un football où tout se joue sur la technique, mais elle doit passer un cap justement, notamment dans la tactique, comme les Américaines de l'effectif messin. Et justement, Jacy Vasconcelos qui a la balle, côté gauche, lance en profondeur. Et le dédoublement. L'ancienne handballeuse qui a du mal avec sa pointe de vitesse pour aller récupérer le cuir. Et ce sera une sortie de but à venir pour Romain Munich. Et vous avez vu à l'image Awa Sissoko, la latérale droite de cette équipe de Soyo. Elle a été appelée avec les U23 de l'équipe de France pour un petit stage de 4 jours, du 1er au 4 octobre. Et le dégagement de Romain Munich, chercher la tête de Tandia. Et le dégagement d'Embas CJ. Couturier qui s'est battu là pour remettre le ballon et elle va gagner un coup franc là aux 35 mètres. Et c'est Lucie Pinjot qui va s'en charger. Justine Leron qui place son mur. Le pied gauche de Pinjon. Et c'est capté tranquillement par la portière Messine. Jeune gardienne de 19 ans, Justine Leron. Née à Metz, formée à Metz. Une enfant du club. Et avant, elle évolue du côté de Douboulé. Et Naya Gordon, qui va essayer de trouver Gavori. Elle n'a pas pu contrôler ce ballon. Au milieu de terrain du FC Metz. Et Naya Gordon, l'américaine. Vous allez voir, c'est une pointe de vitesse. Capacité de dribble également. Et là, dans la passe, mauvaise transmission récupérée par les joueuses de Soyo. Ça dédouble avec Boudot le centre pied gauche jusqu'à la capitaine Messine, İpek Kaya, la franco-turque, internationale turque. On essaie de poser le jeu côté Messine. Voilà, Naya Gordon qui va faire un tour. Avec Maureen Bigot. Attention à cette passe.
Et Julie Pasquero qui a dû mettre le pied là pour éviter une attaque de Soyo qui aurait pu être fatale. Et Gavori, encore une mauvaise passe là, récupérée par les Charentaises. Et le jaillissement de Julie Pasquero qui va faire monter le ballon. Écarté côté droit avec Gordon. En un contre un. Ballon récupéré par les Messines. Et les Messines. Côté gauche, essaye de trouver Grimshaw. Et le ballon qui va arriver à gauche. Ouh, la parade, l'arrêt de Roman Munich là sur cette frappe de la portugaise du Football Club de Metz. Jacy Vasconcelos. Elle a bien bouché l'angle là, Roman Munich. Deuxième titularisation pour l'attaquante portugaise qui porte le numéro 7 et qui va vouloir jouer vite fait en vitesse corner. Et le centre de Gavori qui ne donnera rien. Les joueurs de Soyo qui peuvent dégager. Et le grand pont là, c'est bien joué. Peut-être aller voir de l'autre côté. Et la bonne couverture de Maureen Bigot peut-être. Et ballon qui va filer jusqu'à Justine Leron. Alors que vous voyez monter la balle une autre américaine de l'effectif messin. Christy Grimshaw, qui est passée par les États-Unis, mais elle est écossaise. Et elle, c'est sa deuxième titularisation avec le maillot grenat. Encore un long ballon dans le dos de la défense messine. Et ce centre en retrait. Et cette frappe qui va filer jusque dans les gants de Justine Leron. La récupération de Tandia, la capitaine de cette équipe de Soyo. Et la touche à venir avec Viviane Boudot, la latérale gauche. Et là, on touche, on essaie de trouver la tête de Tandia. Et ballon récupéré par Christy Gavori. Attention à ne pas perdre ce ballon dans cette zone. Et le ballon vers Couturier, très beau jaillissement de la capitaine du FC Metz, Ipek Kaya. Impeccable la franco-turque là sur cette intervention. Elle qui a débuté le foot du côté du Football Club féminin Condé 1 en Normandie. Ah, la transmission. Attention, Pasquero à pas perdre ce ballon. Et le dégagement de Justine Leron loin devant. Et le pressing de Melike Pekel, l'autre turc de cette équipe messinée. Le ballon qui va être récupéré par l'attaquante portugaise de Metz. La frappe pied gauche. Et le bel arrêt de Roman Munich qui s'est étendu là sur cette frappe. Et la frappe pied gauche de Vasconcelos. Et corner à venir pour les Messines. Et c'est toujours Christy Gavori qui va s'en charger. Christy Gavori qui a du mal à faire monter ce ballon. Le Soyo qui peut peut-être se dégager. Non, c'est revenu à l'entrée de la surface pour les Messines. On essaie de décaler Maureen Bigot qui rentre sur son pied gauche. Elle est enfermée là entre plusieurs joueuses de Soyo. Allez voir côté gauche. Et le bon ballon vers Melike Pekel. Pied gauche, le centre. C'est dans les gants de Roman Munich. Et les Messines qui se montrent un peu insistantes là sur ces dernières minutes sur la cage de la portière de Soyo. Melike Pekel qui aurait peut-être pu la centrer. Assez coéquipier en attaque. Et la tête de Tandia plus haut que tout le monde.
Essaye de poser le ballon. Et Justine Rougemont qui se bat et qui peut récupérer la balle et la transmettre à Gabori. Christy Grinchot, c'était bien joué à la fin de corps. Le ballon est récupéré par les Charentaises. Et Roman Munic qui va pouvoir repasser avec Colin. Jeune défenseur de Soyaux. Le long ballon est récupéré par Julie Pasquereau. L'ancienne de La Roche-sur-Yon, Julie Pasquereau. Elle est même née à La Roche-sur-Yon. Elle a découvert l'AD2 avec l'équipe de Loire-Atlantique. C'est justement elle qui a la balle. Essaye d'alerter, après d'aller voir côté gauche avec Ipek Kaya. Le grand pont, coup du sombrero même sans faire exprès, mais c'est efficace. Vasconcelos, côté gauche, le crochet. Elle est prise par deux défenseurs. Le coup du sombrero, cette fois-ci, elle ne peut pas récupérer le ballon. Attention, Mbassidje. Et Vasconcelos dans la surface de réparation. Attention, protection de balle jusqu'à Roman Munic. Et Madame Soriano qui va siffler une faute pour les Sojaldiciennes. Melike Peker qui était à la lutte. L'international turc, germano-turc, Melike Peker, née à Munich, formée au Bayern Munich. Elle a découvert l'AD1 féminine du côté du Football Club de Metz. Une demi-saison réussie. Elle était arrivée au mois de janvier, 11 matchs, 5 buts. Elle est sirène du Paris Saint-Germain ensuite. Et 2 saisons où elle n'a pas réussi à s'imposer dans le club de la capitale. Après un passage à Bordeaux lors de la dernière saison, 6 matchs, un seul but. Pour l'attaquante de 24 ans, elle est revenue au FC Metz pour se relancer. C'est la meilleure passeuse de l'équipe de Manuel Peixoto. 2 offrandes déjà pour elle. Maureen Bigot qui va mettre le ballon dans le paquet. C'est dégagé de la tête par Colin. Et Rougemont qui avait jailli. Le ballon une nouvelle fois dégagé par les joueuses de Soyaux, Charentes. Et Julie Pasquereau qui va mettre en difficulté sa gardienne, qui va pas prendre de risque en dégageant en touche. Et vous voyez l'entraîneur messin Manuel Peixoto qui n'avait pu finir la saison dernière à cause des problèmes de santé. Et heureusement aujourd'hui il va mieux. Alors que vous voyez Sébastien Joseph, l'entraîneur de Soyaux depuis 2017. Et à chaque fois, les Charentaises qui se maintiennent aisément dans l'AD1 féminine, dans ce championnat. Une équipe historique, Soyaux Charentes. La seule équipe en D1 féminine exclusivement pour le foot féminin. Attention, cette frappe au premier poteau repoussée par Laurent. Et c'était encore une fois Lucie Pinjon et son pied gauche. Imprévisible, la milieu de terrain de Soyaux, positionnée en numéro 10 lors de la victoire à Guingamp. Au début du match, on pensait qu'elle serait vraiment collée à Sylvie Tandia. Et là, on la voit un peu plus haut sur le terrain. Et là, voici la numéro 23. Et corner à venir pour les Charentaises. Le corner de Soyaux, la tête au premier poteau. Et Maureen Bigot qui peut se dégager comme elle peut. Et le ballon qui est contré. 6 mètres à venir pour le Football Club de Metz. C'était Cambon. Sarah Cambon qui était venue couper au premier poteau de la tête. Attention à ne pas perdre ce ballon. Récupéré par les joueuses de Soyaux. La passe en profondeur, attention le face-à-face, le dribble et l'ouverture du score pour les joueuses de Soyaux Charentes.
Et c'est justement Sarah Cambo qui ouvre le score pour les Charentaises. Vous avez vu ce ballon perdu dans cette zone des 35 mètres, et après cette passe en profondeur et la lucidité pour dribbler Justine Leron. Eh bien, c'est le premier but de la saison pour Cambo. Elle ouvre son compteur. 1-0 pour Soyaux-Charentes face au Football Club de Metz. Et les Messines qui vont devoir réagir. Et elles reperdent encore un ballon. Un peu plus de justesse dans l'entrejeu. Passer sur les côtés. Et Soyaux-Angoulême et Soyaux-Charentes, pardon. Il n'y a pas eu de fusion avec Angoulême dernièrement. Fusion avortée avec la ville voisine. Et la frappe de Grimshaw qui passe à côté. Et les joueuses de Sébastien Joseph qui virent en tête au quart d'heure de jeu. 1-0. Dégagement à venir de Roman Munich. Allez, Messine avec Christy Gavory qui perd le ballon. On essaie de trouver Couturier là-bas côté droit. Et la couverture impeccable de Julie Pasquereau, la défenseur centrale du Football Club de Metz. Et les Messines qui ont été punis au quart d'heure de jeu, à force de prendre des risques dans la zone de vérité. Beaucoup de pertes de balles là dans l'axe. Et Soyons, on a profité pour ouvrir le score par Cambo. Touche à venir d'Ipek Kaya. Et ballon récupéré par les joueuses de Soyaux. Cambo qui va pouvoir entrer dans la surface de réparation. Le centre au premier poteau, c'est intelligent. Elle avait levé la tête, l'attaquante charentaise, pour trouver Bourgoin. Et Laura Bourgoin qui avait marqué à Guingamp. Et vous avez vu, elle a levé la tête, Sarah Cambo. Et cette frappe au premier poteau, contrée. Et le corner à venir pour Soyaux. On a essayé de trouver la tête de Tandia. Et Naya Gordon qui revient et qui peut protéger ce ballon face à Viviane Boudot. Et la latérale gauche qui était montée sur cette action. C'est de trouver des solutions à côté Messine. Alors que vous voyez derrière un centre d'entraînement, anciennement celui des professionnels du Football Club de Metz, mais également des filles qui s'entraînent là-bas avant de jouer sur des pelouses naturelles, comme ça peut être le cas dans cette D1 féminine. Et le ballon vers Melike Pekel. Et attention dans l'entrejeu, ballon perdu par Gavory qui s'agace. Et la bonne transmission vers Rougemont qui peut donner à Grimshaw. Bigot la latérale droite, bien reprise par Laura Bourgoin qui a fait le travail défensif sur cette action.
pour avoir discuté de ce match avec l'entraîneur de Guingamp, Frédéric Biancalani, qu'on remercie d'avoir répondu à nos questions. Il avait trouvé une équipe messine indisciplinée tactiquement et un manque de puissance physique. Une Messine qui s'était incliné à Guingamp lors de la première journée 2-0. Et le bon ballon dans le trou. Melike Pekel, elle rate le ballon côté droit avec Naya Gordon et la frappe pied droit de Naya Gordon qui passe à côté. Elle aurait pu contrôler ce ballon, l'américaine. Elle est un temps en retard, ce qui fait qu'elle dévisse un petit peu sa frappe. La meilleure buteuse du Football Club de Metz. Qui a passé 4 ans à l'université West Virginia aux États-Unis en battant le record de nombre de matchs joués. Elle a même perdu la finale du championnat national. Et aux États-Unis, les championnats universitaires, ils sont très relevés. On doit s'habituer à ce football différent, un peu plus technique. Et les joueuses de Soyaux encore avec côté gauche, Laura Bourgoin va pouvoir centrer. Et les Messines qui peuvent récupérer le ballon, attention. Les ballons perdus encore par les Messines. Récupérés par Soyaux, Laura Bourgoin. Et qui va tranquillement remettre en arrière. Mba CJ qui va voir à droite. Et l'intervention d'Ipek Kaya qui a pu mettre la tête. Justine Rougemont avec Melike Pekel qui va aller voir à droite. Elle revient. Et encore un ballon rendu à Sarah Cambo qui protège bien sa balle pour la remettre en arrière. Tout en maîtrise les joueuses de Soyaux depuis le début du match. Cette équipe très expérimentée, pour reprendre les mots de l'entraîneur de Guingamp qui a également joué face à Soyaux lors de la dernière journée. Les Guingampaises qui ont perdu 3-1 face à l'équipe de Sébastien Joseph. Sarah Cambodo au but. On va repasser jusqu'à Roman Munich, l'ancienne Nancéenne. C'est toujours particulier de jouer face au Football Club de Metz quand vous êtes passé par Nancy. La gardienne de 24 ans. Et attention, ce ballon dans la profondeur, et Ipek Kaya qui tire le maillot. Et sinon, carton jaune mérité pour la capitaine turque du Football Club de Metz. Partie seule au but sinon. Et heureusement que cette faute n'ait pas été faite dans l'axe. Ça aurait même pu mériter un carton rouge. Si elle partait seule au but. Les défenseurs du Football Club de Metz un peu dépassés, qui doivent commettre des fautes. C'est le pied gauche de Pinjon. Elle a une solution à droite. C'est ce qu'elle va faire. Et le centre à venir de Sissoko, directement dans le petit filet de Justine Leron. Et le long ballon vers Vasconcelos. Jassi qui va pouvoir centrer pied gauche. Attention, Naya Gordon qui traînait. Le ballon récupéré par les joueuses de Soyaux. Côté gauche, c'est bien joué. Et Laura Bourgoin encore qui peut s'échapper côté gauche. Maureen Bigot assez haute, la latérale du Football Club de Metz. Et déjà contre le Paris Saint-Germain, elle manquait ses retours défensifs. Très portée par les attaques Grenat. Et dans le dos après, les Messines peuvent se faire contrer. Et bonne intervention de Célia Rigaud.
Le corner à venir pour les joueuses de Soyaux. Et Justine Leron qui peut sortir, elle n'arrive pas à avoir le cuir dans les mains. Et Sarah Cambo qui aurait pu frapper. Et c'est récupéré par les Messines. Maureen Bigot qui manque sa transmission. Et attention dans son dos tout de suite. Et Siggy Tandia au centre. Siggy Tandia pied gauche. Et bien repris par Julie Pasquereau qui avait lu la trajectoire de ce centre. La joueuse la plus expérimentée de cette équipe de Soyaux, Siggy Tandia, 31 ans, au club depuis 2008. Grinchot qui peut le remettre à Julie Pasquereau. Pekaya, la mauvaise transmission encore une fois. Et les Messines qui perdent beaucoup de ballons dans ces conditions. Très dur, voire impossible d'aller inquiéter la cage de Roman Munich de l'autre côté. Une partie de terrain que les Messines ne visitent que très peu. Les ballons encore récupérés, interceptés. Et le hors-jeu sifflé contre Cambon. La buteuse du jour, c'est elle qui a ouvert le score avant le quart d'heure de jeu. Pleine de lucidité. Le crochet face à Justine Leron pour conclure pied gauche. Après un énième ballon récupéré par les Charentaises dans l'entrejeu, où les Messines prennent énormément de risques depuis le début de la partie. Naya Gordon. Ballon récupéré par les joueuses de Soyaux. Justine Rougemont qui peut récupérer le ballon et repasser par sa gardienne. Et la gardienne Messine qui avait été appelée par Corinne Diacre lors du dernier rassemblement et ce match face à l'Espagne. Et jeudi dernier, elle n'a pas été rappelée. Elle qui a été championne d'Europe avec les U19. Ils avaient remporté la compétition face à l'Allemagne. Elle avait été élue meilleure gardienne du tournoi dans le 11 type. Et Justine Rougemont qui peut peut-être avancer, mais l'équipe Péquel un peu esselée, qui va tout de suite remettre le ballon vers Christy. Grinchot. Et la frappe de Péquel qui passe à côté. Et sans doute un corner accordé aux Messines. C'est peut-être sur phase arrêtée que les Messines vont pouvoir aller chercher l'égalisation. On va encore jouer ce corner à 2. Et attention ce ballon qui navigue. Et Pekkaï à côté gauche. Le ballon récupéré par Camille Collin tout de suite. On remis vers Grinchot. Justine Rougemont qui repasse par Maureen Bigot. Côté droit avec Vasconcelos. Le ballon perdu par les Messines. Et le bon tacle de Julie Pasquereau pour récupérer le ballon. Elle a mis le pied au bon moment, la défenseur centrale du Football Club de Metz. Et Vasconcelos qui se propose beaucoup depuis le début du match. Vers Grinchot et un ballon perdu par les Messines. Peut-être cette fois-ci, côté gauche, avec Vasconcelos. Et mauvaise transmission vers Melike Péquel. Les Messines un peu désordonnées offensivement. Melike Péquel aligné à la pointe de l'attaque, qui décroche beaucoup pour toucher le ballon. Et la faute sifflée contre les Messines.
Et la demi-heure de jeu au stade de Zavel, et les Sojalticiennes qui mènent 1-0 avec ce but de Sarah Cambo à la 14e minute. Mérité, au vu de la première mi-temps des joueuses de Sébastien Joseph. Bien mieux organisé que les Messines pour le moment. Julie Pasquero qui va essayer d'alerter l'ilière gauche portugaise, Vasconcelos. Et le bon jaillissement de Sissoko devant Vasconcelos. Et elle va pouvoir récupérer le ballon, la latérale droite de Soyo. Elle qui a eu 2 sélections avec l'équipe de France en 2017. Et le long ballon dans le dos de la défense messine et la couverture d'Ipek Kaya jusqu'à Justine Leron qui va dégager directement ce ballon en touche. En difficulté les Grenats. Et Sissoko qui peut jaillir, elle a un ballon trop long pour la latérale. Championne d'Europe U19 en 2016. Alors qu'il y a un premier changement à venir pour les Messines. Et Soyo qui peut opérer. Maureen Bigot qui s'empare du ballon, heureusement, car derrière elle, Laura Bourgoin attendait de recevoir l'offrande. Et le changement à venir avec la sortie de la latérale droite, Maureen Bigot. Est-ce qu'elle est touchée au vu de sa course, peut-être. Remplacée par Morgane Belkiter. Elle était titulaire lors du dernier match et du match nul au Paris FC. Morgane Belkiter, même à l'origine de l'ouverture du score de Justine Rougemont, c'était venu de sa touche côté droit. Est-ce que c'est un changement sanction pour Maureen Bigot qui laissait un peu trop de boulevard dans son dos? C'est la franco-algérienne de 23 ans qui va la remplacer pour sa 2e saison au Football Club de Metz. Et Sarah Cambo qui se tord de douleur, notamment avec son genou gauche. C'est en retombant. Mauvais appui. Ça va être le moment pour Manuel Peixoto de redonner quelques consignes à ses joueuses. Il n'y a pas encore beaucoup de liens dans cette équipe Grenat aujourd'hui. Et Sarah Cambo va-t-elle pouvoir revenir sur la pelouse? Elle arrive déjà à poser le genou à terre.
35e minute de jeu, 1-0 pour Soyo face au Football Club de Metz. Cette opposition de la deuxième partie du championnat, on va dire, avec ces équipes qui se battent pour le maintien. Et la faute là-bas d'Ipek Kaya, attention, elle a déjà été avertie. Elle est en retard, la latérale gauche Grenat. La faute sur Caso. Ça pourrait peut-être mériter un second avertissement. Et le voici. Exclusion de la capitaine Messine, Ipek Kaya. Les joueuses de Manuel Peixoto qui vont terminer à 10. Elle n'a pas montré l'exemple, la capitaine Grenat. Et vous voyez, Tandia qui calme ses joueuses. Les Messines qui sont partis à la faute et qui vont perdre une joueuse. Elle est très remontée, Ipek Kaya, alors qu'elle était en retard sur cette intervention. Caso qui peut se relever. Soyo qui va jouer à la fin de la première période et toute la deuxième en supériorité numérique. Le ballon dans la surface de réparation, dégagé de la tête par Julie Pasquereau. Et Naya Gordon qui sort ce ballon en touche. Et la déviation. Et Laura Bourgoin qui attendait côté gauche. Et Mbassidje qui a bien renversé le jeu avec son pied gauche directement. Et encore un ballon récupéré par la capitaine de Soyo, Tandia. Quel abattage. Déjà très présente dans les duels aériens. Si en plus elle se met à gratter tous ces ballons, les Messines vont avoir aucune chance de revenir. Et le ballon qui peut arriver jusqu'à Melike Pekel. Côté gauche. Melike Pekel qui va rentrer avec Christy Gavori en position de frappe peut-être. Elle écarte côté droit vers Naya Gordon. N'a pu trouver son ailière américaine. Et Mbassidje. Et Sarah Cambon, le bon ballon là-bas vers Caso. Et c'est Vasconcelos qui se retrouve dans un poste de latéral gauche. Pas dû jouer latéral gauche tous les jours. Du côté de Benfica, elle évolue à la pointe de l'attaque. Emmanuel Peixoto qui juste avant l'exclusion de sa capitaine avait fait un changement défensif en sortant Maureen Bigot et en faisant rentrer Morgane Belkiter. Les cartouches défensives et les changements sont comptés désormais. Justement, Morgane Belkiter qui peut trouver Naya Gordon. Le duel et touche à venir pour les Messines.
Morgan Belkiter qui cherchait des solutions sur son coup franc. Et le ballon perdu, récupéré par Cambo. Tandia qui va aller voir côté droit, et la transversale. Le long ballon manqué. Et la faute de Justine Rougemont. Et les Messines qui ont perdu cet été 3 de leurs meilleures joueuses, notamment avec Marie-Laure Dely qui est partie en Espagne, et Léa Khelifi qui elle a signé au Paris Saint-Germain. Attention, ce long ballon qui est passé juste à côté, a frôlé la lucarne de Justine Leron. Et les Messines qui ont perdu leur repère, leur mentor, avec la retraite de Simone Gomez-Jatoba, la brésilienne, très expérimentée, elle qui avait évolué à Lyon et en sélection. Elle a tiré sa révérence sur un maintien, le premier de l'histoire du FC Metz en D1 féminine. Les Messines qui ont recruté l'attaquant turc Melike Pekel, qui a fait son retour du côté du club à la Croix de Lorraine, ainsi que Charlotte Lorgeret, une défenseur, une sélection en équipe de France, mais elle est blessée pour le moment, l'ancienne Gagampèse. Le ballon récupéré par Rougemont jusqu'à Laura Bourgoin, qui peut remettre à Viviane Boudot, qui dégage en touche. Elle a dégagé en touche parce qu'une de ses coéquipières est restée au sol là-bas. C'est Pinjon qui reste au sol. Du côté de l'association sportive Jeunesse Soyaux, très peu de changements dans l'effectif. 2 arrivées en attaque avec Kimberly Cazo, que l'on a vu tout à l'heure avec son numéro 20, et Sarah Magnier, ancienne joueuse de Régional 1 du côté de Limoges. Et Naya Gordon qui peut s'échapper côté droit, et la très bonne protection de balle d'Emba Sidje. Et Gordon qui aurait pu encore se faufiler à droite et repiquer. Difficile de passer Emba Sidje. C'est sa 2e saison avec Soyaux pour la défenseur centrale de 25 ans, 1m75. Elle est aussi avec Tambia, les duels aériens, c'est son domaine. Melike Pekel qui s'est protégé et qui va perdre le ballon. Elle est envoyée au charbon, Melike Pekel. Un ballon qui va être récupéré par les Sogeldiciennes. Et une remise en jeu pour Roman Munich. Alors qu'on approche de la mi-temps au stade de Zavel à Metz. Et ballon joué très rapidement par Tandia vers Cazo. Le ballon dans la surface de réparation. Et la très bonne couverture de Rigaud.
Et Sissoko qui va s'occuper de la touche vers sa capitaine Tandia avec Vasconcelos, la nouvelle latérale gauche du Football Club de Metz, en tout cas pour ce match. Et ballon récupéré par Sissoko, centre pied gauche, et ça va être récupéré par Justine Rougemont, le grand pont. Elle n'arrive pas à garder le ballon malheureusement. Ballon ressorti proprement. Justine Rougemont qui va aller voir côté gauche Melike Pekel. Et Camille Collin qui assure et qui va dégager au loin sans prendre de risque. Morgane Belkiter. La très bonne intervention de Laura Bourgoin. Le ballon pied gauche vers Cambo. C'était bien joué. Ballon récupéré par Cazot. Elle n'a pas réussi à aller au bout de son idée. C'était Grimshaw là-bas, l'écossaise. C'est difficile pour les Grenats, ne serait-ce que de garder le ballon. Et en plus à 10 contre 11, face à une équipe très expérimentée comme Soyo. Et c'est la pause au stade de Zavel. Les Sochaldiciennes qui vont rentrer au vestiaire avec un avantage d'un but. Et les Messines réduits à 10. Vont devoir s'employer pour revenir au score en seconde période. On se retrouve d'ici quelques minutes au stade de Zavel pour la seconde période de ce Football Club de Metz ASJ Soyo Charente. Salut à tous, bienvenue dans Derrière le Mag. Tout de suite le sommaire de l'émission. On se retrouve un peu plus tard pour mon interview. Derrière le Mag saison 2 épisode 3, c'est parti. Cette semaine dans Derrière le Mag, Inside avec le Paris FC. L'interview de l'attaquante de l'Olympique de Marseille, Michaela Cardia. Le portrait de la défenseur de Montpellier, Maëlle Lacrar. Et le défi avec les filles de Dijon. Vous êtes presque tout jeune. Ça faisait 4 ans que j'avais pas raté un match avec mon équipe. Donc oui, ça me fait mal au cœur, mais j'ai confiance en mon équipe, donc j'ai pas de soucis là-dessus. C'est plus que j'aime le foot, donc c'est ennuyeux de ne pas pouvoir être sur le terrain. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous tentiez. Il ne faut pas avoir de regrets. Et on regrette souvent quand on n'essaie pas. Vous êtes capable de le faire à l'entraînement, vous le faites. Il faut se persuader que vous êtes meilleur que celle d'en face. On pose son cerveau, on a bien travaillé pendant la semaine, et là maintenant c'est pas de la récitation, c'est de l'adaptation. Ok ? Bon match. J'ai hyper confiance en vous. Pensez à nous, on va être dans la tribune, on va regarder, on va être à fond. Prenez du plaisir et lâchez tout. Arrêtez de vous poser des questions. Lâchez tout. Allez filles, sérieux, appliquez comme vous l'avez été à l'échauffement. Ça doit transparaître dans le match. Ok ? Bon, déjà, relever la tête. C'est insupportable, les gens qui sont victimes. On a le ballon pendant 45 minutes, elles gagnent 2-0. Défensivement, elles font un contre, elles marquent un but. Sérieux, c'est pas possible. Vous faites quasiment tout bien. Dans le jeu, il n'y a rien à dire. Maintenant, il faut mettre le ballon devant le but. Donc il y a 2-0, ok. Mais il y a largement la place de jouer et de marquer.
On s'est mis en difficulté, faut faire un peu plus, mais faut y croire. Défense qui retarde sur le terrain, c'est à flop. On en met un, on en met deux, on en met trois. Et aujourd'hui, c'est 3 points des Finaliens. physionomie du match, mais il est comme ça. Par contre, je tiens à vous féliciter, la deuxième mi-temps c'était très bien, même si la première mi-temps il a manqué des choses, dans l'état d'esprit c'était bien, il faut continuer à bosser, garder l'état d'esprit, et après il faut gommer les petites erreurs. Allez. Bah là, à chaud, je suis frustrée. Ça a été un match émotionnellement super intense. En plus, en vouloir qu'à nous-mêmes sur la première période, on a eu la force de caractère pour revenir. Le plan à la mi-temps, c'était d'en mettre un, d'en mettre deux, d'en mettre trois. C'était pas de s'arrêter à deux parties. Le championnat ne s'arrête pas à ce match-là. On va se remettre au travail et la prochaine fois, on aura 3 points. Je suis rentrée à 13 ans à l'Olympique de Marseille. C'est une grande institution. J'ai le blason, je suis très fière de porter ça. Je représente ma ville. D'être décisif pour mon équipe. Je suis très exigeante, je vais mettre la barre haute, donc je vais dire 10 buts. Oui, parce que je joue. D'abord, je l'ai vu en regardant des vidéos de Ronaldinho, Neymar. Ils le font, mais arrêtez. Et je me suis dit, en pleine vitesse, ça doit être encore plus beau. Et je m'entraînais tout le temps à l'entraînement sur ce geste. Et après, c'est passé ce qui s'est passé. Fougueuse, déterminée et gentille. J'ai commencé à l'âge de 12 ans, jouer en bas de chez moi et mon frère m'a inscrit au club de foot. Mais moi je voulais pas y aller. Et après ma mère m'a forcé et je suis allée, ça a commencé par là. Oh punaise. Mika. C'est les chips. Ronaldinho, il est technique, il est à l'aise dans ce qu'il fait. En fait, ça veut dire que tu danses avec lui, tu te montres les pas de danse et tu suis. D'accord. La samba. Je suis née à Orange. J'ai fait 3 ans à Marseille. Ensuite, j'ai préféré partir dans un autre club pour regarder du haut niveau et j'ai choisi Montpellier. Les palmiers, le soleil et la plage, c'est chez moi ça. Tu te sens bien ici? Ouais, très bien. C'est une belle ville. Quand j'étais petite, j'aurais pas pensé arriver là et d'y être. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise.
Je m'appelle Maëlle Lacra, j'ai 19 ans et je suis défenseur central au Montpellier Hérault. Il y a plus d'exigences à Montpellier. Après, l'OM c'était une très bonne équipe aussi, mais Montpellier ça a des grandes joueuses. On parle beaucoup, surtout avec Sakina, Marion, qui m'aident beaucoup. Même si on ne joue pas au même poste, elles me donnent des conseils. Elles me disent que je dois m'affirmer plus parce que c'est mon poste. Et j'essaye de prendre leurs conseils et de les mettre sur le terrain. Maëlle, en fait, elle habite pas loin de chez moi de base, donc je la couvre un peu des fois. Mais voilà, c'est que pour son bien et parce que je sais qu'elle a un énorme potentiel et qu'elle pourra exploser. On a l'impression que des fois elle est nonchalante, mais en fait c'est sa façon d'être. Mais quand tu joues contre elle, elle a de l'envie, elle a cette détermination. C'est vraiment une défenseur centrale pure. Voilà, ne dites pas. Oui, ça fait pareil. Voilà. C'est une joueuse qui est assez réservée, mais assez à l'aise techniquement, bonne relanceuse. C'est une fille à part entière du groupe. Ça passe l'entraînement? Oui, ça va. C'était un entraînement sur ce défensif. Je prends toujours en compte les conseils du coach. Et j'espère que ce week-end, on va gagner. Mais là, il faut filmer ça. C'est la sieste. Qu'est-ce que vous faites? Tu sens qu'après plusieurs entraînements, tu as besoin de ça? Ah oui, clairement. Ça fait du bien. C'est mon job aussi. Est-ce qu'on peut avoir l'autre de Maëlle? Oh là là, j'ai mot. Une rencontre enflamme vos sens. Alors, les projets sont animés. Continue dans cette voie. Voilà chez moi. Montre-moi ton t-shirt un petit peu. Ok, et on en parle de ton dodo sur ton lit aussi? Quoi, on a toujours quand même une petite enfance chez... Donc quand on grandit... Bon, raconte-moi un peu l'Euro. C'est quoi le meilleur souvenir de cette compétition-là qui est toute récente finalement? J'ai marqué en finale contre l'Allemagne et j'ai marqué le but de la victoire, 2-1. Le coach m'a mis capitaine. Faut parler, faut montrer du caractère, faut encourager, donner des conseils aux plus jeunes et je pense que j'ai su le faire. C'est un bon rôle, ça m'a fait grandir cette expérience. Je n'oublierai jamais. En U19 avec l'équipe de France, oui, je parle beaucoup, mais après ici à Montpellier, je fais moins parce que je suis entourée de grands, mais ça commence à venir. Au revoir. Pour l'instant, je suis bien. J'espère faire toutes mes années à Montpellier. J'ai encore d'autres échéances avec les moins de 20 ans. J'ai la Coupe du Monde cette année, donc je me prends pas la tête et je vais là où on m'appelle. Les A, c'est dans un coin de ma tête. Moi, s'il faut que je travaille encore pour être sur la liste, je le ferai et ça serait vraiment beau. Est-ce que tu peux me réexpliquer derrière? On doit faire comme moi, la brésilienne. On doit faire une brésilienne, chaque personne a une touche de balle. Le but c'est que le ballon il tombe pas et qu'on marche pas sur la bâche. Normalement, on fait ça sur la plage, donc ça va être facile, non? Combien vous pensez faire là? 10, 15. 1, 2, 3, 10 jours. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dommage. C'est la brésilienne qui a raté. Je suis sûre que si on en refait un là, pas filmé, je suis sûre qu'on y arrive. Est-ce que vous êtes satisfaite? Non. Moi j'ai senti un peu de stress, du coup j'étais pas très sur mes appuis et tout ça. C'est le stress d'être filmé, je pense. Si on s'entraîne, vous revenez à la fin de la saison et c'est bon. Faudra faire mieux au match retour. Voilà. Rendez-vous au match retour. 3. 10 jours. Merci bien les mags et on se retrouve bientôt. See you. Voilà, le match c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte en musique avec Professeur de Joule. Rendez-vous la semaine prochaine avec une autre joueuse à ma place. À bientôt. Salut. Salut à tous.
Bienvenue dans DR Mag. Aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure pour mon interview. À bientôt, salut. De retour au stade de Zavel à Metz, entre Metz et Soyaux, 4e journée de D1 féminine. Et vous le voyez, les Sogeldiciennes qui mènent 1-0 avec ce but de Sarah Cambo avant le quart d'heure de jeu. Et les Messines qui ensuite ont été réduites à 10 avec l'exclusion de leur capitaine Ipek Kaya, la latérale gauche. Première mi-temps bien maîtrisée de la part des Charentaises. Elles qui ont bien plus d'expérience et ça se voit. Et la mission s'annonce compliquée pour les Messines de revenir au score. Elles qui ont perdu un nombre incalculable de ballons dans la zone de vérité, on va dire, juste devant leur surface de réparation. Et vous perdez un ballon, 2 ballons, et quand vous en perdez plus d'une dizaine, eh bien, vous vous mettez en danger. Il y a eu plusieurs opportunités pour les coéquipières de Siga Tandia, que vous voyez, la capitaine de cette équipe de Soyaux. Bien mieux organisée, bien plus compacte que les Messines, un peu désorganisées sur le terrain. Et en plus de cela, Manuel Pexoto qui avait fait un changement juste avant l'exclusion de sa latérale gauche. Il avait sorti sa latérale droite, Maureen Bigot, remplacée par Belkiter. Et le brassard du capitaine messin qui a hérité à Célia Rigaud. Et Ipek Kaya qui a perdu ses nerfs en écopant d'un deuxième avertissement qui semblait logique. Alors qu'il va y avoir un changement côté messin avec justement l'entrée d'une joueuse défensive avec Mélissa Godard, la défenseur centrale. Et changement également du côté de Soyaux avec l'entrée de l'expérimentée Anaïs Dumont et Sarah Cambo, la buteuse, qui avait ressenti une gêne au niveau de son genou. Alors que du côté de Metz, c'est Gavory qui cède sa place à Mélissa Godard. Et les Messines qui avaient terminé la première période avec son ailière gauche, Vasconcelos, au poste de latéral. Et avec la rentrée de Mélissa Godard, ce sera différent. Elle qui va occuper une place plus défensive. Et Célia Rigaud qui va glisser latéral gauche. Bien, c'est reparti au stade de Zavel, où les joueuses de Soyaux qui mènent 1-0. Avec ce but de Sarah Cambo juste avant le quart d'heure de jeu. Et les Messines à 10 qui vont devoir trouver des ressources pour ne serait-ce qu'inquiéter la cage de Roman Munich. Et le ballon vers Naya Gordon, aux prises avec Mba CJ qui commet la faute. Et Vasconcelos qui va laisser ce ballon. On va essayer de mettre un long ballon devant vers Rougemont. Et l'intervention de Roman Munich, autoritaire. Et Justine Rougemont qui reste au sol. Sans doute percutée par la gardienne de Soyaux. Un léger contact à la tête. Et Justine Rougemont qui elle aussi elle a été appelée avec les U23 pour ce stage de 4 jours à Clairefontaine du 1er au 4 octobre pour la milieu de terrain de 23 ans. On va essayer d'alerter côté droit Kimberley Cazot, le centre dégagé de la tête par Mélissa Godard. Vasconcelos qui essaie de trouver Naya Gordon. Ballon récupéré par Siga Tandia. Et on va écarter côté droit avec Gritcho
L'Écossaise qui peut trouver Belkiter. Et coup franc à venir pour les Messines. À la faute de Laura Bourgoin. Julie Pascoro qui va sauter la ligne. Mbassidje, première sur le ballon. Grinchot sur la ligne de touche. Avec sa latérale droite Belkiter entrée en jeu en première période. Et on n'a pas réussi à trouver Naya Gordon, la meilleure buteuse du Football Club de Metz depuis le début de la saison. L'américaine aux ongles vert fluo. Dégagement à venir de Roman Munich. Et la tête, attention à ce ballon vers Siga Tandia qui peut aller voir côté gauche. Et les Sojaldiciens dans la surface de réparation, le petit ballon piqué. Et ce ballon qui passe à côté. La grosse occasion pour les Charentaises. Et c'était Kimberley Cazo, pied gauche. Et ça passe à côté. Et Soyo qui va opérer côté gauche. Le petit ballon, attention, deuxième poteau, Anaïs Dumont. Et les Messines qui vont pouvoir repartir côté gauche avec Vasconcelos. Melike Pekel. Avec Justine Rougemont. Ballon récupéré côté gauche avec Laura Bourgoin. Et elle a l'air d'être en position de hors-jeu là-bas. Et le drapeau qui se lève. Voilà. Du bout de son crampon. Malheureusement, elle n'a pas pu récupérer la balle, la joueuse de Soyo. Opportunité de faire le break. Alors que les Messines sont bien mieux rentrés dans cette seconde période. Elles perdent déjà beaucoup moins de ballons. Ça aide pas mal. Awa Sissoko. Le ballon à venir. La bonne déviation de Cazo. On va lui remettre le ballon dans la profondeur. Et touche à venir pour les Messines. Avec Célia Rigaud, qui a hérité du brassard de capitaine après l'exclusion d'Ipek Kaya. Et Mélissa Godard qui a repris sa place en défense centrale. Elle qui est rentrée à la mi-temps. Duel remporté par Célia Rigaud et touche à venir pour les joueuses de Soyo qui vont occuper un peu le terrain messin. Et l'image est revenue au stade de Zavel, on s'excuse pour ce problème technique. Et le score n'a pas bougé, toujours 1-0 pour les joueuses de Soyo. Alors qu'on approche de l'heure de jeu.
coup franc à venir pour les joueuses de Manuel Peixoto. Et c'est la gauchère portugaise Vasconcelos qui va s'en charger. Qui a préféré mettre son prénom sur le dos de son maillot. Elle a peut-être choisi le numéro 7 en référence à un certain Cristiano Ronaldo peut-être. Roman Munic qui place son mur. Et Vasconcelos qui s'élance pied gauche. C'est directement dans les gants de Roman Munic. Elle a tenté de la frapper directement cette balle. Alors que Célia Rigaud reste au sol. C'est en retombant qu'elle se fait mal. Elle qui va dépanner dans cette seconde période au poste de latéral gauche. Et la faute de la nouvelle capitaine Messine sur Anaïs Dumont et un bon coup franc à venir pour les joueuses de Soyaux. Et c'est Pinjon qui va s'en charger, Lucie Pinjon, son pied gauche. Ça va être rentrant, un ballon tendu, dégagé de la tête par Rougemont. Mais l'équipe est qui peut peut-être lancer la contre-attaque. Il y a Gordon qui ne peut récupérer le cuir. Mais l'équipe est qui va elle-même commettre la faute là-bas sur la ligne de touche. Et Lucie Pinjon qui avait touché la première le ballon. Et la faute de l'international turc du Football Club de Metz. Et un deuxième changement à venir du côté de l'équipe charentaise. On se prépare sur la touche. Un changement qui va peut-être opérer après ce coup franc de Bourgoin. Avec un long ballon. Et c'est capté par Justine Leron. Tranquillement, la gardienne Messine. Le ballon perdu par les Messines. Attention, côté gauche, le déboulé là-bas. Et Julie Pasquereau qui se fait passer, le centre. Et attention, cette frappe de Kimberly Cazot. Et la frappe encore repoussée de la tête par la défense Messine. Et Rougemont qui peut donner à Mélike Pekel. Et la faute d'Anaïs Dumont qui va être rappelée à l'ordre. Averti, Anaïs Dumont. Buteuse à Guingamp. Une des plus anciennes au club depuis 2003. Elle a peu joué l'an passé. Petit gabarit mais beaucoup de caractère, Anaïs Dumont. Le long ballon messin qui ne donne rien. Et attention à cette équipe de Soyaux de ne pas trop s'endormir. De laisser la porte ouverte à un retour Messi. Un retour messin. Tandia qui va aller chercher sa latérale droite. Et le dégagement de Justine Leron, attention. Et ballon perdu pour les joueuses sojaliciennes. Vasconcelos qui va aller voir côté gauche avec Naya Gordon. L'américaine en 1 contre 1, elle élimine. Pied droit
Et la frappe de Gordon, bien captée par Roman Munich. Une frappe sèche des 25 mètres. Elle avait éliminé sa vis-à-vis. Et plongeon impeccable de Roman Munich, qui maintient sa cage inviolée, toujours 1-0 pour Soyo. Depuis la 14e minute de jeu, Naya Gordon qui arrive encore à éliminer. Le centre de Vasconcelos, dégagé de la tête par Emma Sidje, Anaïs Rougemont. Et le ballon de Grinchot jusqu'à Rigaud. Grinchot, pied droit, jusque dans les gants de Roman Munich. Et Soyo, si elle n'arrive pas à marquer ce deuxième but, elle risque de le regretter en supériorité numérique. Alors que vous voyez Anissa Lamari, la joueuse prêtée par le Paris Saint-Germain lors de la dernière intersaison hivernale, qui a fait son entrée à la place de Lucie Pinjot. Et elle aussi, elle a été appelée... il n'y a pas que des Messines qui ont été appelés avec les moins de 23 ans pour ce rassemblement à Clairefontaine. Anissa Lamari en fait partie, tout comme Awa Sissoko. Et elle commet la faute là-bas, Anissa Lamari. Souvent prêtée par le Paris Saint-Germain, à Reading et au Paris FC. 22 ans, Anissa Lamari. Et Julie Pasquereau qui va essayer de trouver son attaquante, s'est récupérée par la défense jaldicienne. Julie Pasquereau dans l'entrejeu avec Melike Pekel qui décroche beaucoup, qui se donne aujourd'hui, pas toujours à bon escient, beaucoup de courses, des ballons perdus. Une grosse débouche d'énergie de la part de l'international turc. Julie Pasquereau, ballon perdu, récupéré par Anaïs Dumont qui va essayer de lancer Caso. Et la couverture de Belkiter jusqu'à sa gardienne Justine Leron. Et les Messines qui tiennent le ballon depuis quelques minutes en infériorité numérique. Et attention là-bas, Melike Pekel qui peut lancer en profondeur Grinchot. Si elle lève la tête au deuxième poteau, il y a Gordon qui était toute seule. Et le ballon ressorti jusqu'à Melike Pekel. Attention à Soyo Charente qui subit. Célia Rigaud de la tête vers Naya Gordon. Changement d'aile. Et Caso qui va pouvoir regarder côté droit. Il y a Lamari qui se propose. Un ballon qui n'a pas été donné dans le bon tempo. Ça va pouvoir faire remonter un peu le bloc de Soyo. Et le 1 contre 1 perdu par Anissa Lamari. Et c'est sa deuxième faute en moins de 5 minutes depuis qu'elle est rentrée. Elle n'a pas été avertie. « 25 minutes pour que les Messines reviennent dans ce match, pour que Soyo assoie sa domination depuis la première période et mettre ce but du break pour se mettre à l'abri. Et les Messines qui n'ont pas abdiqué dans cette seconde période, tant les événements étaient contraires. Elles ont retrouvé un peu plus de solidarité, de solidité en infériorité numérique. Souvent toucher le fond pour remonter plus vite, et ce ballon perdu par Julie Pasquereau, et c'est Kimberly Caso qui peut s'échapper dans la surface. Elle n'arrivera pas à rabattre cette balle. Intervention impeccable de Mélissa Godard qui l'a accompagnée jusqu'en sortie de but.
Et Justine Rougemont qui est venue décrocher pour toucher le ballon. Elle remet à Mélissa Godard. Et le ballon récupéré par Anaïs Dumont. Bonne sortie de Justine Leron. Rougemont, ballon par-dessus, un peu touché. Et l'arbitre ne dit rien. Et attention, les Sogeldiciennes à 4 contre 2. Laura Bourgoin, et le voici, où ça passe juste à côté. On a eu l'impression que ce ballon était au fond des filets. Et l'énorme occasion de Laura Bourgoin. Elles étaient à 4 contre 2. Et Laura Bourgoin qui a tout le temps. Et elle met ce ballon juste à côté du but. Il y avait Anaïs Dumont au second poteau. Et il y avait le but quasiment ouvert des deux côtés. Et elle risque de se mordre les doigts. Les Charentaises qui n'ont pas réussi à mettre ce deuxième but et à se mettre à l'abri. Toujours à portée de fusil des Messines. Naya Gordon au poteau de corner. Et touche à venir pour les Messines dans la partie de terrain de Soyaux-Charentes. Belkiter qui essaie de trouver Naya Gordon aux prises avec le défenseur. C'est Viviane Boudot, la latérale gauche, qui va pouvoir bénéficier de cette touche. La tête de Belkiter. Grinshaw, elle n'a pas réussi à mettre ce ballon au-dessus de Tandia. Très solide la capitaine de Soyaux. Ancienne aide-soignante, ancienne judoka également. Le centre à venir. Caso, la remise, c'est intelligent. La frappe, elle est détournée par Mélissa Godard, qui va remettre jusqu'à sa gardienne. Et la récupération des joueurs des joueuses de Sébastien Joseph. Alors que Vasconcelos est resté à terre. Ballon récupéré par Caso qui n'arrive pas à combiner avec Laura Bourgoin. Et il y a la portugaise du FC Metz qui reste à terre en bas de l'écran. Et les Messines qui vont attendre avant de faire cette remise en jeu. Et Vasconcelos qui s'est relevé et qui revient là-bas. Elle s'est fait mal toute seule sur un mauvais appui. La cheville gauche. Et ça a l'air d'être reparti. Julie Pasquereau. Avec Mélissa Godard. Et Vasconcelos. Avec Célia Rigaud. Mélike Pekel qui peut protéger ce ballon. Vite le ressortir avec Justine Rougemont. Elle est Messines qui font le jeu à 20 minutes du terme. Elles qui sont menées à 0 depuis la 14e minute de jeu. Et ce centre totalement manqué de Belkiter. Elle s'en veut à la latérale franco-algérienne. Ce sont des ballons importants. En infériorité numérique. Et les Messines qui vont payer de leurs efforts. Et le dernier changement à venir du côté des Grenats. Avec la sortie de Rigaud. Et la rentrée de Valérie Sanderson. C'est Amélie Delabre qui est rentrée en jeu. Et la réalisation qui s'est trompée au niveau du nom.
Amélie Delab, qui d'habitude porte le numéro 29, a sans doute oublié son maillot. Elle a enfilé donc l'ancien numéro 9. Alors l'attaquante de 18 ans qui vient se positionner à gauche et qui va effectuer cette remise en jeu avec Vasconcelos, qui peut peut-être lui remettre dans la course. Amélie Delabre qui va repasser par derrière. L'ancienne de Brioude et de Saint-Étienne, avec qui elle a découvert la deuxième division, sa deuxième saison au Football Club de Metz. Elle avait marqué 5 buts l'an passé. Naya Gordon dans la surface de réparation. Elle n'arrive pas à garder ce ballon. Et la très bonne intervention, la sortie de Roman Munich dans ses pieds. Et les Charentaises qui restent à portée de tir des Messines. Elles n'ont qu'un but d'avance. Même en supériorité numérique, elles sont mises en difficulté. Valeureuse, les Grenats, dans cette seconde période, qui montre un meilleur visage qu'en première. Et l'arbitre qui laisse jouer Julie Pasquereau avec sa latérale Belkiter. Les Messines qui vont essayer de mettre du rythme. Alors qu'on approche du dernier quart d'heure de ce match. Le centre de Belkiter, directement vers Roman Munich. Julie Pasquereau la tête. Un ballon qui va filer jusqu'à Justine Leron. Mélissa Godard qui a hérité du brassard de capitaine. Elle qui avait été exclue lors de la première journée au bout de 11 minutes à Guingamp. Ça n'avait pas facilité la tâche des joueuses de Manuel Peixoto, qui s'était incliné 2-0 en Bretagne face à une équipe concurrent direct. Et là aujourd'hui, en cas de défaite, les Messines qui laisseraient échapper des points précieux. Alors que l'entraîneur Sébastien Joseph a lui-même envoyé le ballon loin de son banc de touche. Pas très fair-play, surtout de la part de l'entraîneur. Énervé, cette équipe de Soyaux-Charentes qui sent le souffle des Messines revenir dans ce match sans pour autant égaliser pour le moment. Il y a de la tension et un ballon directement rendu à Julie Pasquereau qui ne peut mieux contrôler le ballon. Et elle va être au duel là-bas avec Cazot et le ballon qui va être est récupéré par les Charentaises. Elle a fait l'effort, Kimberley Cazot. Et changement à venir pour Soyaux. Et un changement plutôt défensif avec l'entrée d'Anna Clérac. Milieu défensif. À la place de Kimberley Cazot, l'attaquante. On voit qu'Anna Clérac occupe un poste un peu plus haut en cet après-midi. Certainement que Sébastien Joseph veut verrouiller ce résultat. Et la main. Et coup franc à venir pour les Messines. Naya Gordon qui peut maîtriser ce ballon. Vasconcelos qui se bat bien. Mélissa Godard qui peut orienter à gauche.
Amélie Delabre qui n'a pu récupérer cette passe et le ballon en profondeur. Et le 1 contre 1 à venir, le drapeau qui ne se lève pas pour Soyo. Et un nouveau dribble encore sur la gardienne comme en première période. Anissa Lamari. Et bien voici Soyo Charente qui fait le break 2-0 dans ce match. Elles étaient sous tension, elles n'arrivaient pas à marquer ce second but. Et bien voici que l'entrante Anissa Lamari. Et ce très bon ballon d'Anaïs Dumont n'a pas été signalé en position de hors-jeu. Anissa Lamari. Et comme Sarah Cambo, le crochet sur la gardienne Messi. Sur la gardienne Messine comme en première période. Et la finition pied gauche dans le but grand ouvert. « 2-0 pour Soyo au stade de Zavel de Metz. » Les Messines qui n'ont pas réussi à conclure leur temps fort en inscrivant ce but de l'égalisation. Et maintenant elles doivent marquer par 2 fois dans les 12 dernières minutes de ce match en infériorité numérique. Amélie Delabre qui va perdre ce ballon récupéré par Anaïs Dumont qui a fait une très bonne rentrée passeuse sur le second but. Et la faute de Rougemont. L'expérimentée Anaïs Dumont. Un milieu de 29 ans. Et la faute de frustration de Rougemont. Et le long ballon dans la surface de réparation, directement dégagé par la défense messine. Vasconcelos qui se remet sur son pied gauche. Il y a des grenades à droite, à gauche, pardon. Rougemont qui peut orienter. Elle a le champ libre. Elle essaye de remettre à Vasconcelos. Et ballon récupéré par les joueuses de Soyo. Anissa Lamari. Ah, elle n'y a pas cru. Elle ne voulait pas ce ballon dans la profondeur. Anna Clérac. Qui est venu se positionner à la pointe de l'attaque de l'équipe sojaldissienne. Et Vasconcelas qui reste au sol, alors qu'il n'y a plus de changement côté messin. Naya Gordon, qui va perdre ce ballon encore une fois récupéré. Et faute sifflée par l'arbitre. Et coup franc à venir pour les Messines. Il va falloir surveiller le cas Vasconcelos qui est resté au sol. Emmanuel Pixoto qui a opéré à tous ces changements. Elle va pas pouvoir terminer le match. La joueuse portugaise, elle va devoir serrer les dents. Et ses coéquipières qui ont dû lui annoncer que si elles sortaient, elles étaient 10. 9 même. Déjà à 10 contre 11 avec l'exclusion de leur capitaine. Elle va serrer les dents. Jacy Vasconcelos. Et ce coup franc à venir pour Amélie Delabre. Ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas son numéro et ce n'est pas son nom. Sur le dos de son maillot, il a dû avoir une erreur. Amélie Delabre, le coup franc qui passe juste au-dessus de la barre de Roman Munich. Dépité les Messines qui semble être résignée. Amélie Delabre, c'est bien le bon maillot, elle a changé de numéro. Mbassidji qui dégage de la tête vers Anissa Lamari. Encore des boulevards pour les joueuses charentaises. Et ce ballon vers Anna Clérac. Et c'est Laura Bourgoin qui se présente. Et le petit lob, le ballon piqué
qui passe au-dessus de la cage de Justine Leron. Et Laura Bourgoin, meilleure buteuse l'an passé de l'équipe charentaise, avec 6 buts, dont un doublé lors de la dernière journée face à Fleury. Au club depuis 6 ans maintenant, arrivée à 20 ans, elle avait même été coachée par Corinne Diacre lorsque l'actuelle sélectionneuse de l'équipe de France était à Soyaux. Le dégagement de Justine Leron. Et les Messines, avec Amélie Delabre. Amélie Delabre qui tombe. Et la faute de Couturier, qui ne lui a pas laissé prendre de la vitesse, préférant commettre la faute. Et c'est Vasconcelos qui va se charger de ce coup franc. L'ailière gauche portugaise. Alors qu'au deuxième poteau, il y a Rougemont, il y a Mélissa Godard qui sont seuls. Et regardez, il y a 2 Messines là-bas, Mbassijé qui couvre les deux. Le ballon au second poteau, la tête de Delabre, juste à côté. Et les Messines qui n'arrivent pas à réduire l'écart. Toujours 2-0 pour Soyaux, à 7 minutes du terme. Et le petit ballon de Vasconcelos, et la tête de Delabre qui passe juste à côté. Et la tête de Rougemont, Amélie Delabre, qui peut aller voir à droite là-bas. Belkiter. Et mauvaise passe, ballon récupéré par Soyaux. Et le ballon en profondeur. Et la bonne couverture de Belkiter. Aidé par Mélissa Godard, qui doit parer au plus pressé en envoyant ce long ballon devant. Et le retour de Delabre qui remporte cette touche. Il semblait que c'était elle qui l'avait sorti. Manuel Pexoto qui donne de la voix dans ces 5 dernières minutes pour donner un peu de force et un peu de courage aux 10 Messines présentes sur la pelouse, abandonnés par leur capitaine, exclus après 30 minutes de jeu, après un deuxième carton jaune, et qui a perdu ses nerfs ensuite. Mélissa Godard avec Rougemont. Le ballon côté droit avec Melike Pekel. Il va se mettre sur son pied gauche, le centre de Melike Pekel vers Vincent Lezos, la frappe de Rougemont. Et attention, dans la surface de réparation, il y a Delabre qui rôde. Et les Charentaises qui arrivent à se dégager. La touche à venir de Belkiter. Les Messines qui vont donner tout ce qu'elles ont dans ces dernières minutes pour ne serait-ce réduire l'écart. Amélie Delabre qui arrive à se retourner et qui perd la balle ensuite. Ouh, très beau geste technique. Et Anaïs Dumont qui a un boulevard côté droit. Elle essaye de lancer en profondeur sa capitaine. Et le ballon qui lui revient. Et la bonne intervention de Julie Pasquereau face à Tandia. Et certaines Messines qui sont lessivées de tous les efforts consentis depuis 87 minutes. Le long ballon vers Amélie Delabre qui a changé de côté. Elle essaie de dédoubler avec Belkiter vers Delabre. Et la très bonne intervention du Couturier qui a fait un très gros match à la récupération.
Cathy Couturier, 22 ans, 3e saison du côté de Soyaux, elle qui a été formée au Paris Saint-Germain. Et Amélie Delabre qui reste à terre. Et on voit l'intervention, c'est Amélie Delabre qui marche sur ce ballon et qui le perd. Amélie Delabre qui avait participé à la Coupe du Monde U19 en 2018, où les Françaises avaient terminé 4e, perdant ce match pour la 3e place face aux Anglaises. Elle aurait pu partir aux États-Unis jouer, mais elle préfère rester en D1, trouvant que c'est le meilleur championnat qu'il soit. La jeune attaquante de 18 ans, et qui l'an passé à 17 ans a inscrit 5 buts en D1 avec le Football Club de Metz. Et 2 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire, toujours 2-0 pour Soyaux. Qui en cas de victoire pourrait déjà mettre son adversaire du jour à 6 points dans cette lutte pour le maintien. Même si l'expérience de Soyaux fait qu'elle pourrait terminer bien plus haut, elle qui vise une meilleure place que la 6e qu'elles ont glanée l'an passé, pile au milieu du tableau. Avec 27 points, elles en auraient 7 en cas de victoire. Un succès qui se dessine ici à Metz. Et le ballon vers Glenshaw qui rentre dans la surface, dans l'axe du terrain écossaise. Elle récupère la balle et elle écarte côté droit. Elle centre à venir de Delabre vers Péquel et le ballon dégagé par la défense charentaise. Et voici Sissoko et Anis Dumont qui était seul. Et contrôle manqué. Ballon récupéré et tout de suite rendu au Sojal d'Issienne. Tandia qui met le pied sur le ballon, elle va orienter jusqu'à Mbassidje. Ballon côté gauche. Et Laura Bourgoin, c'était Anna Clérac là-bas. Positionné milieu gauche dans ce 4-4-2 initial de Sébastien Joseph, qui ressemble plus à un 4-5-1 dans cette fin de match. Ballon récupéré par Julie Pasquereau. Et 3 minutes supplémentaires dans ce match. Et les Messines qui semblent avoir rendu les armes. Alors que c'est possible de marquer 2 buts en 3 minutes, même à 10 contre 11. Elles payent sans doute tous les efforts consentis depuis le début du match. Elles qui ont joué quasiment 1 heure à 10 contre 11. Face à une équipe très bien resserrée, très expérimentée, de Soyaux qui maîtrise son sujet. Et des filles qui se connaissent quasiment par cœur. Très peu de mouvements cet été. Quasiment le même groupe que l'an passé à la disposition de Sébastien Joseph, qui a pu construire sur cette 6e place acquise l'an passé. Et Soyaux, le seul bastion dans la D1 féminine, avec exclusivement un club de foot féminin, le premier en France en 1975 qui a été créé. Équipe historique de la D1 féminine, Soyaux, Charente. Elles ont même remporté le titre de champion de France en 84. Une minute 30 encore dans le temps additionnel. Et la victoire qui semble être acquise pour les Charentaises, qui l'avaient déjà emporté l'an passé ici à Metz.
une victoire 3-2, mais qui s'était incliné à Soyaux face au FC Metz, lorsque les Messines avaient réalisé une fin de saison tonitruante pour se maintenir après avoir débuté la saison par 7 défaites. Ils avaient quand même réussi à finir 10e du championnat, 1 point au-dessus des Lilloises qui sont descendues en D2. Et avec pour le moment Fleury qui mène à Reims, eh bien les Messines qui retomberaient dans la zone de relégable. Naya Gordon peut-être pour sauver l'honneur, côté gauche, enfermé, eh bien le centre de Naya Gordon vers Melike Pekel et la faute de l'international turc du Football Club de Metz. Et Soyaux qui va faire un bon classement d'une place. 10 secondes. Et l'arbitre qui va sans doute siffler la fin de ce match sur ce dernier dégagement de Roman Munich qui a été impeccable au cours de cette rencontre. C'est terminé au stade de Zavel où les Sogeldiciennes s'imposent 2-0. Début de Sarah Cambo à la 14e minute et de Anissa Lamari à la 78e. Metz qui a joué durant plus d'une heure à 10 contre 11 avec l'exclusion de sa capitaine Ipek Kaya. Elle est Messine qui retombe dans la zone de relégable. Et bien Soyaux qui commence à creuser l'écart avec les autres équipes. Les Charentaises qui repartent de Lorraine avec le succès 2-0. Et qui mettent leur adversaire du jour, le FC Metz, à 6 points derrière. Et bien merci d'avoir suivi. Il y aura du foot féminin ce soir à 20h40 sur Canal Plus Sport Week-end et les Guingampaises qui reçoivent l'Olympique Lyonnais. Bonne fin de journée.